Bonjour, je m'appelle François Guel, j'habite à Moorea en Polynésie française et j'ai le grand plaisir d'interviewer une femme que vous connaissez peut-être et que vous allez avoir sinon envie de découvrir. Elle s'appelle Diana et en fait son nom c'est Samaya, une femme médecine Amahuatic des Andes. Elle est née en Colombie, vit en Espagne et découvre, visite tous les temples naturels de la Terre-Mère. Bonjour, bienvenue, Yorana. Yorana, François, merci pour cet espace pour partager ensemble. Alors, première question, peux-tu me dire ce qu'est une femme médecine Amahuatic? Excuse-moi. C'est Amahuatic. Oui, je suis une femme médecine, Amahuatic. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est Amahuatic. Amahuatic, ça vient de l'amahutisme. L'amahutisme, c'est une sagesse ancestrale des peuples Aymara. Les Aymara habitent au nord du Chili, de l'Argentine, au sud du Pérou et dans la Bolivie. C'est un peuple premier qui vient depuis les temps de l'Atlantide. Il préserve une langue, des traditions. Et Amauta, ça veut dire sage dans cette langue. C'est-à-dire que de là-bas des Andes, ça vient Amahuatic. C'est une lignée ancestrale de connaissances. C'est un endroit sur la cordillère des Andes, hein? Oui, Bien ça. c'est un peuple. Un peuple, Un d'accord. peuple. Un peuple. Et tu me demandais pourquoi femme médecine. Parce que il y a 5 ans, j'ai eu un vrai changement de vie. J'étais au point d'une crise totalement dure, physique, émotionnelle, économique. Et j'ai trouvé un chemin et j'ai guéri à travers la nature. Ce sont tes origines, quelque part? Aussi, oui, bien sûr, que c'est mes origines, mais c'est pas évident. Mais la sagesse ancestrale, même si elle est vivante, elle n'est pas totalement accessible pour tous. C'est-à-dire il faut faire une recherche. Et je suis partie en Europe pour vivre et j'ai oublié mes racines. Et j'ai tombé malade. Et comme ça, j'arrivais à trouver quelqu'un qui m'aidait pour me rappeler qu'est-ce que c'est la sagesse ancestrale et la connexion avec la terre. Et quand je lis que tu parcours le monde à travers les temples naturels, que fais-tu précisément? C'est-à-dire, il y a 5 ans, comme je te disais, je me guéris à travers la nature dans 5 mois ou quelque chose comme ça. C'était très vite, j'étais très malade physiquement, je prenais beaucoup de médicaments et tout. Et ça a commencé mon vrai changement de vie. Je suis partie, j'ai tout quitté en Europe. Je suis arrivée en montagne rocheuse au Canada. J'étais dans un temple vraiment naturel. Qu'est-ce qui s'appelle un temple naturel? C'est où les éléments, ils sont totalement en équilibre, en harmonie. C'est l'eau pure, la terre pure, le feu qui est représenté par les montagnes et l'eau pure. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments qui sont en expansion, en totale puissance et en équilibre. Et quand on est dans cet état-là, tu arrives à te guérir, même pas si tu n'es pas consciente. Alors après ma guérison, j'ai trouvé ma mission de vie, que c'est comment je vais partager ce message. Et je voyage pour tous les temples vraiment de la nature sur la terre. Alors j'ai une question. Quelle est la différence entre femme médecine et chamane? Ok, il y a plein de gens qui me demandent ça. Pourquoi femme médecine? C'est-à-dire, j'ai arrivé à un point que la médecine de la terre, la nature, la connexion consciente m'a guéri. Et je sens que sa guérison a activé une médecine chez moi. C'est-à-dire, maintenant, c'est ça qui m'a donné la terre pour me guérir. Maintenant, je la partage. Et c'est pour ça que je m'appelle femme médecine et Amahuatic, parce que je viens de sa lignée de sagesse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec une chamane? Parce que normalement, on dit toutes les personnes qui ont travaillé pour la terre-mère,
on dit qu'on est des chamans. Je vais te raconter quelque chose que c'est important et je voulais partager. Chaman, c'est un mot sibérien, très ancien. Et chaman, ça vient Sibérien de Sibérie. du Sibérie. Un petit peu loin de la cordillère des Andes. Ah oui, bien sûr. Mais chaman, dans les langues ancestrales sibériennes, ça veut dire sage. Et les premiers chamans de la terre, ça venait de la Sibérie. C'est-à-dire, le chaman, c'est vraiment de la Sibérie l'origine. D'accord. Alors, ça devenait, on est peuplé, et maintenant, on fait une association de chamans à toutes les personnes qui travaillent la terre. Pour moi, vraiment, un chaman, il y a quelque chose rituel, il y a quelque chose qui travaille aussi sur les corps physiques, sur les corps énergétiques, et qui connaît très bien la médecine de la terre par rapport aux gens qui on est en contact. Pour moi, je viens, même si je suis, il y a 5 ans que j'ai commencé à partager ma mission, et maintenant, je ne me sens pas un chaman, parce que mon message est très particulier et je partage quelque chose avec les personnes. Mais je ne maîtrise pas toutes les choses rituelles et toutes les choses bien ancrées de la terre, parce que je pense que ça prend beaucoup de temps. Et parfois on dit chaman à n'importe qui. Et ça c'est vraiment un chemin sacré. Et pour moi, je commence, on va dire, non? D'accord. Et quelle est selon toi la particularité des Andes, la cordillère des Andes, pour l'éveil spirituel pour l'humanité? Et je vais te dire quelque chose avant de t'expliquer. La Terre, il y a un centre énergétique, un pilier. Et les points de ce pilier, c'est les pôles, le nord et le sud. Et il y a une énergie qui passe, qui traverse, et qui s'appelle la Kundalini, que c'est l'énergie de la Terre. Ça arrive même chez nous. On a la Kundalini et on a les pôles ici, à la tête, et au sacrum. Il passe une énergie sur la colonne. C'est-à-dire, la Terre et nous, on est les mêmes, il y a une colonne. Alors, cette énergie, une partie de cette énergie, et il y a quelques millénaires, il était au Tibet. Et c'est pour ça que le Tibet, c'est la référence spirituelle pour nous. C'était. Pourquoi? C'était. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est déjà en train de bouger, de faire quelques changements. Et maintenant, la Kundalini, une partie de la Kundalini, elle est sur la cordillère des Andes. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui fait cette énergie, François? Que maintenant, le centre spirituel de la Terre, il est sur les Andes, sur la cordillère des Andes, et je dirais ponctuellement sur le lac Titicaca, Cusco, Tiahuanaco, Machu Picchu. Pour moi, c'est le centre d'éveil spirituel actuellement de l'humanité. Une autre question. Pourquoi appelles-tu la planète la Terre-Mère? Un lien avec la Pachamama? Oui, regarde, Pachamama, Gaïa, Inanna, Ama, c'est-à-dire il y a plein de noms sur la Terre qui ont l'appelé depuis le commencement. Parce que toutes les grandes civilisations et les peuples premiers, ils savaient qu'il existait une partie féminine de Dieu, qu'on l'appelle Dieu la mère, le féminin, et que c'est la déesse mère, et on appelle la terre-mère. Et c'est reconnaître l'essence féminine, qu'il est vraiment la matière, que c'est la terre. C'est le cœur de ta philosophie. Oui, c'est le cœur, pas une philosophie, je vais dire, mais c'est une sagesse qui était reconnue pour tous les peuples qui s'étaient ancrés à la terre. D'accord. Vraiment en connexion. Non? Et donc un ancrage. L'ancrage, parle-moi un peu de l'ancrage. Je t'explique de l'ancrage. L'ancrage, on a un corps physique, mais on a vraiment un corps énergétique. Et pour le système, pour les endroits où on vit, pour les villes, pour les appareils électroniques,
pour les vêtements synthétiques qu'on utilise. C'est-à-dire il y a plein de choses qui ont fait que notre corps énergétique, l'aura, il se débranche de la Terre. Parce qu'on est loin de la Terre physiquement et aussi énergétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage? Pour moi, pour l'expliquer facilement, c'est que je suis conscient de la Terre et mon énergie physique, énergétique, elle est branchée à la Terre. C'est-à-dire mes racines. Première chakra et deuxième chakra, ils sont bien branchés à la Terre. Donc tu souhaites je dirais une reconnexion, tu prônes une reconnexion de l'homme et de la femme avec la terre, avec ses racines. Oui, parce que regarde, on est coupé. Notre énergie, c'est vers là-haut. Et jamais on va couper ça parce que c'est la connexion avec le Père, avec le ciel. Mais on a oublié la terre où on est, la maman, les racines. Et c'est ça que je viens partager le message. Et c'est ça que j'appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est reconnaître où on est né, c'est reconnaître la mère biologique, c'est reconnaître, avoir conscience avec la nature et vivre en harmonie avec la nature. À travers toi, on sent un peu le poids des peuples ancestraux. Est-ce que tu veux passer un message? Tu veux parler un peu à la place, enfin pas à la place, mais je dirais pour eux, tous ces peuples premiers, on va dire? Oui, c'est-à-dire je me sens un peu une porteuse d'un message de la terre et des peuples premiers. C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe quel est notre chemin spirituel, le yoga, le bouddhisme, le catholicisme, c'est-à-dire il y a plein de chemins spirituels. Mais il ne faut pas oublier l'ancrage, la connexion à la terre et surtout une sagesse qu'on a perdue, François. Vraiment, on peut vivre dans la nature, mais on a oublié comment avoir les liens en perfection. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'embrasser un arbre, c'est se rappeler comment lui parler. Et ça, vraiment, on a perdu. Et ceux qui ont ces sagesses et les vrais chemins, c'est tous les peuples premiers qui existent encore dans la terre. Les Mayas, les Polynésiens ici, et les Aymara, les Quechua, c'est-à-dire tous les peuples de la terre qui sont encore vivants, ils sont porteurs d'un message et d'une sagesse qu'on a besoin de se rappeler. Je voudrais aussi que tu me parles du féminin, le féminin sacré, qui semble très important à tes yeux. Aujourd'hui, François, je pense qu'il y a une espèce de mode. C'est-à-dire, il y a quelques années, toutes les femmes, on parle de féminin sacré, on fait cercle de femmes, et il y a plein de trucs qui développent, prennent la puissance de la femme. Mais vraiment, quand on parle du féminin sacré, on parle que de la terre-mère. C'est les piliers, c'est la base, c'est l'essence. On ne peut pas parler du féminin sacré s'il n'y a pas un ancrage, s'il n'y a pas une connexion avec les tombes sacrées, avec la lune, avec le soleil, avec les solstices, les équinoxes. Et on ne peut pas parler chez la femme du féminin sacré s'il n'y a pas vraiment une connexion avec sa matrice de façon consciente. On ne peut pas parler du féminin sacré chez l'homme si le cœur il est fermé. C'est-à-dire le féminin à la base, c'est la reconnexion consciente avec la nature et ça va nous aider à connecter avec la vraie partie d'être un humain. Parce que vraiment, on est bien loin, François. On connaît la partie mauvaise d'être un humain, les guerres, les disputes, les pouvoirs mal utilisés. Mais être un humain, c'est vraiment magique. Et l'unique chemin pour moi, c'est la nature. Non? Tu veux dire que tu souhaites créer ou mettre en place un nouvel homme et une nouvelle femme? En tout cas, essayer d'ouvrir les hommes et les femmes à un autre fonctionnement, une autre
Je sens qu'aujourd'hui, la Terre même, elle est en train de se transformer, de changer. Il y a des nouvelles vibrations, les temps, le sens du temps, il a changé aussi, c'est évident. Et la Terre, physiquement, elle est en train de changer. Beaucoup de... on appelle catastrophe, mais je sens que c'est la Terre qui s'équilibre. Et il y a un éveil de conscience évident, c'est-à-dire on ne peut pas nier ça. Je sens qu'on est en train de construire une nouvelle femme, un nouvel homme. Et de quoi s'agit? Et on a besoin de la sagesse des peuples premiers, mais on a besoin d'apprendre du passé des guerres. Maintenant, on va prendre l'expérience qu'on a eue et vraiment prendre la sagesse, l'ancrage et découvrir, faire naître une nouvelle femme, un nouvel homme, plus consciente, plus proche de la nature. Et parce que près de la nature, François, que c'est pour moi le féminin sacré, on trouve le calme, la compassion, la tendresse, la tolérance, la patience, que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça que tu reviens régulièrement depuis plusieurs années en Polynésie? Ben voilà, c'est depuis 2016. Je viens ici parce que chaque endroit, temple de la terre, il y a quelque chose qui protège, qui garde de la terre-mère, énergie. Ce que nous appelons ici le mana. Le mana, exactement, c'est le mana. Et ben voilà, vous êtes plus consciente ici parce que le mana, c'est-à-dire l'énergie pure de la terre, elle est partout. C'est-à-dire l'eau, elle est pure. L'air, c'est une terre des volcans, c'est-à-dire l'énergie, et surtout l'énergie de la terre, c'est-à-dire l'énergie féminine, elle est ici ouverte et en expansion. Et ici, on peut s'approcher, on peut s'ancrer beaucoup plus facilement que dans des autres endroits. Non? Et quels sont ces autres endroits? Par exemple, le lac Titicaca. Cette énergie ouverte aussi pour ton éveil. Mais c'est fort physiquement. C'est-à-dire, le lac Titicaca, il y a 4000 mètres. C'est-à-dire, les conditions physiques, c'est un peu dur. Et bien sûr qu'un voyage là-bas, il va te transformer. Bien sûr, il va t'ancrer. Parce que là-bas, c'est impossible de ne pas ancrer. Tu t'ancres. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Polynésie? C'est l'énergie de la mère, de ta maman. Tu arrives ici, et pour moi, la Polynésie, c'est une matrice, c'est le ventre de la terre. Tu reviens vers ta maman, et c'est très doux, c'est très chaleureux. Donc la terre-mère est plus facile à retrouver ici en Polynésie? Bien sûr. Ici, surtout, on parle de l'eau. On parle de l'eau qu'il est... Elle est partout. L'eau ici, il y a plein de couleurs, plein de vibrations différentes qui fait bien amoureuse notre guérison et notre éveil de conscience. L'éveil de conscience ici en Polynésie, c'est très doux. Et c'est tranquille, c'est un calme. Et je te rappelle, François, qu'ici, cette terre, il habitait il y a longtemps une humanité très ancienne, qu'il était parfaitement en connexion avec la terre-mère. Et les Polynésiens, c'est un peuple premier qui sauvegarde cette sagesse qu'elle est encore vivante. Donc, parce qu'ici en Polynésie, nous sommes éloignés de tout, et surtout donc de la civilisation occidentale, tu trouves il est plus facile donc de se réancrer ici en Polynésie? Oui, bien sûr, c'est ça que je t'ai raconté. Et l'autre chose que je voulais te dire aussi, c'est qu'on a besoin des peuples premiers. On a besoin des femmes et d'hommes sages, médecins, guérisseurs, qu'ici on appelle les tahua. Parce que, regarde ici, il y a, que tu connais, on partage. Ici, il y a des temples en pierre qu'on appelle marais. Les marais, on dit qu'ils sont construits pour avoir le mana, le sage, dans des temples anciens. Et même aujourd'hui, ils rentrent, ils s'appellent le mana, ils demandent la permission, ils s'appellent le mana. Et quand ils vont ouvrir la cérémonie des rituels,
le mana il est disponible pour faire quelques raisons. Et tu vois, même si on a les temples, on a l'énergie de la terre, on a besoin des sages pour nous guider à éveiller, à nous connecter de façon sacrée au temple et à la nature. Donc tu es en Polynésie depuis déjà 2-3 mois, je crois. Et là, nous sommes en janvier 2019. Tu vas bientôt, tu es en Polynésie donc pour te réancrer et aussi pour partager. C'est bien ça. Ici, avec des gens qui habitent ici en Polynésie. Oui, j'ai senti l'appel de la Polynésie il y a 15 ans, même si j'étais dans un chemin spirituel. C'était un appel du cœur. Je devais venir à cette terre. Maintenant, je sens que j'appartiens à cette terre, vraiment. Et maintenant, je suis bien proche et initiée, et près d'un sage avec qui je partage aujourd'hui. Et j'ai commencé à trouver cette sagesse, cette énergie qui sauvegarde la terre-mère ici et les peuples premiers. Et c'est pour ça que je viens. Mon être appartient à cette terre. Et tu veux faire partager? Et oui, bien sûr, c'est pour ça que je commence depuis novembre 2018 et maintenant 2019, je commence à partager des cercles, des ateliers pour partager ces sagesses un peu plus profondes. Et on fait des rituels aussi, on fait des cérémonies de pleine lune, des solstices. J'ai fait aussi des retraites en Polynésie à la fin novembre, décembre de chaque année. Et, c'était des retraites de méditation. On passe presque 8 jours sur la mer et ça développe quelques guérisons profondes chez la femme ou chez l'homme. Et ça aussi change beaucoup. Être bien proche de la nature, dans des endroits très purs, ça développe une guérison très importante. Tu fais cela ici, aux îles sous le vent, c'est bien ça? Oui, on le fait sur Bora Bora, Rayatea, Wahine. C'est une croisière très spéciale pour moi et ça va être le troisième que je vais faire de 2019 et c'est vraiment un cadeau pour l'âme. Samaya, écoute, je te remercie pour toutes ces informations, ces multiples informations. Et peux-tu nous donner tes coordonnées pour te suivre, pour te contacter, te joindre et éventuellement suivre ton enseignement? Et merci François. Et je vais donner ma page web, c'est tribusama avec 12m.org. Et le canal de YouTube, il s'appelle Tribus Ama aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos en espagnol, des articles, des vidéos, et des conférences. Mais je commence maintenant à faire le développement de l'info en français. Et sur ma web, il y a la retraite. Je commence à faire ici une retraite au désert du Sahara aussi, des voyages au Pérou, en Bolivie, des cercles, des ateliers du féminin sacré et de la reconnexion consciente avec la terre-mère. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à la Polynésie et à la sagesse qu'il y a que vous protégez. Merci.